La Tour du Pin. Vous la connaissez, vous la vivez. Retour sur quelques années d'évolution de notre belle cité. Une ville qui se redynamise, c'est une ville qui attire. La priorité de l'équipe municipale est claire. Attirer en centre-ville l'activité économique et les entreprises créatrices d'emplois. Pour cela, l'équipe municipale, menée par Fabien Rajon, a décidé d'agir en proposant des locaux à des conditions avantageuses aux entrepreneurs et commerçants qui souhaitent s'établir à la Tour du Pin. Les premiers résultats sont là, avec l'implantation d'Envisol et de ses 20 emplois dans l'ancienne médiathèque, et grâce à la création de la pépinière des entrepreneurs et des agriculteurs dans les anciens établissements pommiers. Dernièrement, c'est l'entreprise ATS, Atelier de Luxe, qui a été soutenue par la ville et ses partenaires pour s'implanter chez nous et débarquer avec ses emplois. Côté commerce, la ville se démène avec la communauté de communes des Vals du Dauphiné, les VDD, pour attirer de nouveaux commerçants. Elle propose aux porteurs de projets la location de magasins qui lui appartiennent. Plusieurs commerçants ont déjà fait le choix de notre ville, dans des locaux spécialement réhabilités par nos équipes. Numérix est là depuis 3 ans maintenant à la Tour du Pin, à la demande du maire, M. Rajon, qui a une politique pour ramener les commerces en centre-ville. Vraiment, la mairie essaye de redynamiser le centre-ville en mettant en place différentes actions. Par exemple, la fête de la musique ou la fête des Lumières tout récemment, auquel on a participé avec grand plaisir. Numérix, Torréfaction, La Belle Histoire, mais ils ne sont pas les seuls. Des projets sont en cours avec l'implantation d'un nouveau pôle emploi et avec la création à la Tour du Pin d'un Fab Lab en partenariat avec les VDD. Le Fab Lab est un projet unique sur le territoire pour aider les jeunes entrepreneurs. Il permettra un partage des outils de production et ouvrira en automne 2019. Avec le Fab Lab, notre ville fait la part belle aux innovations. L'aide au développement économique se fait également avec une chargée de développement économique dont les missions sont, entre autres, d'accompagner et de conseiller les entrepreneurs et les commerçants turépinois. En parallèle, des petits déjeuners entreprises et commerçants permettent d'accompagner et de mettre en réseau les entrepreneurs, car c'est bien connu, l'union fait la force. C'est pourquoi la ville travaille au quotidien avec ses partenaires, dont le GECT, le groupement des entreprises du canton de la Tour, pour l'organisation d'animations comme le 8 décembre ou la fête du Miron. Ce dynamisme économique est également un outil de rayonnement pour faire connaître la Tour du Pin. Critérium du Dauphiné et ses stars du cyclisme en 2017, trophée de l'entreprise en partenariat avec la CCI, autant d'événements qui développent la renommée de notre ville au-delà de ses frontières. Tout comme les marchés, qui attirent un public nord-isérois les mardis et samedis matins. Et pour élargir cette offre, un 3e marché, dédié au bio, verra le jour en 2019. Pour offrir aux jeunes turépinois les meilleures conditions d'apprentissage, la ville a pris la décision d'engager des travaux d'ampleur. Un nouveau bâtiment pour le centre de loisirs, la réfection de la toiture de l'école Jean Rostand, la création du Self Thévenon. La municipalité a également fait le pari de développer les outils numériques au sein des établissements scolaires. Tablettes, tableaux blancs interactifs, des pratiques ludiques qui permettent aux élèves de trouver un nouvel intérêt aux enseignements. Une fois la matinée passée, ils sont en moyenne 200 à déjeuner dans les cantines municipales. L'éducation se poursuit donc à table, autour de repas préparés par la cuisine centrale, avec des produits de qualité et de plus en plus bio, mais également avec des sensibilisations sur le gaspillage et le compostage. En dehors du temps scolaire, les familles peuvent réaliser leur démarche auprès d'un guichet unique créé par la municipalité. Une plateforme famille est accessible sur Internet depuis un peu plus de 2 ans et permet aux familles de gérer, à distance et à tout moment, les inscriptions aux cantines et aux accueils périscolaires. Elles peuvent également consulter et payer leurs factures en ligne. Enfin, l'éducation se poursuit aussi pour certains jeunes au cœur du conseil municipal d'enfants. Une initiation à la citoyenneté pour ces enfants élus qui représentent leur père pendant 2 ans
porte des projets et travaille sur le devoir de mémoire et les valeurs civiques. Une visite au mémorial des enfants d'Isieux a eu lieu en 2016 et une sortie sera prochainement organisée sur le plateau des Glières, haut lieu de la Résistance, pour faire prendre conscience aux enfants des réalités de l'histoire. Une ville agréable, c'est aussi une ville sûre. La sécurité est l'une des priorités de l'équipe municipale et des avancées concrètes ont été réalisées depuis 2014. Au niveau de la prévention, notons l'amélioration de l'éclairage public, l'animation de veille de quartier mensuel ou encore la lutte contre les marchands de sommeil pour laquelle la ville de la Tour du Pin est en pointe. Sur ce sujet, une première délibération a été adoptée lors du conseil municipal du 11 décembre dernier pour actionner des outils de lutte contre cette pratique, tels que le permis de louer ou de diviser. Autre mesure concrète, la prise d'arrêtés contre la mécanique sauvage et contre l'interdiction des camions remorques, mais aussi un investissement conséquent pour le développement de la vidéoprotection municipale. La vidéoprotection s'avère très utile pour l'avancée des enquêtes et pour identifier les auteurs d'actes de délinquance. Les images sont ensuite mises à la disposition de la gendarmerie et de la justice. La ville participe au Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Côté sécurité routière, des cheminements piétons ont été aménagés, notamment rue Baudelaire et à Châtanay. La prévention, c'est aussi se préparer contre les aléas. L'actualisation récente du plan communal de sauvegarde par les services municipaux et la formation de bénévoles réunis dans une équipe de réserve communale permettront à la ville de réagir efficacement si le besoin se présente. Du côté de la police municipale, l'équipe s'est vue renforcée d'un agent supplémentaire. Son recrutement a été financièrement rendu possible grâce au choix fait par les élus en début de mandat de baisser leurs indemnités à leur arrivée. Chaque agent du service de la police municipale s'est vu équipé de nouveaux outils. Caméras piétons, armes à feu, gilets pare-balles. Les conditions sont aujourd'hui réunies pour donner aux policiers municipaux les moyens d'agir. En plus de ses missions habituelles, la police municipale met en place et développe des partenariats avec la gendarmerie nationale. Pour assurer le respect de la sécurité routière, des contrôles sont régulièrement organisés, notamment concernant l'interdiction des véhicules de plus de 3,5 tonnes en centre-ville, mais aussi des contrôles de vitesse à l'aide de jumelles radars ou encore des patrouilles mixtes pendant les marchés ou la nuit. La gendarmerie nationale, dont les locaux sont aujourd'hui trop exigus compte tenu de l'activité, a un projet d'agrandissement. La ville a voulu accompagner les forces de l'ordre et a proposé à la gendarmerie un terrain en cœur de ville pour un projet de rénovation et d'extension de la caserne. Une ville où il fait bon vivre, c'est une ville qui pense à tous ses habitants et qui veille avec bienveillance sur ses aînés. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, œuvre au quotidien pour tous les Turipinois et en particulier le public senior. Atelier équilibre, atelier mémoire et notre fameux repas annuel des aînés offert par la ville aux plus de 70 ans. Un programme varié anime la vie locale. Les actions intergénérationnelles récemment organisées ont d'ailleurs été remarquées au-delà de notre commune, puisque le CCS a reçu un prix national pour le programme de la Semaine Bleue 2018, avec notamment la mise en place d'une chorale réunissant anciens et plus jeunes. Une belle récompense qui souligne le travail réalisé par la municipalité pour soutenir nos aînés. Au quotidien, 2 résidences autonomie et un service de portage de repas permettent aux seniors qui le souhaitent de profiter un maximum de leur autonomie aussi longtemps que possible. En parallèle, des associations comme la Maisonnée ou l'Âge d'Or accompagnent également les seniors turipinois et sont soutenus dans leurs projets. Une ville où il fait bon vivre est également une ville en bonne santé financière. Laissons la parole à Pascal Decker, conseiller municipal délégué aux finances, qui veille à la bonne tenue des comptes de la municipalité. Nous déployons notre politique budgétaire à la Tour du Pin selon 2 enjeux majeurs, de la rigueur budgétaire et de l'ambition. Alors pourquoi de la rigueur ? Tout d'abord, au moment de notre prise de responsabilité, nous avons fait le choix de diminuer de 30% l'indemnité des élus afin de financer notamment
le poste de policier municipal, ce que nous avons fait dès 2014. Nous avons également pris un engagement au moment de la campagne que nous avons tenu depuis notre prise de responsabilité, qui est de ne pas augmenter le taux d'imposition des Turipinois. Ça fait partie de quelque chose qui nous tient à cœur dans l'équipe municipale, l'exemplarité. Rigueur également parce que nous avons souhaité maintenir un taux d'endettement de la ville, qui est très important pour nos financeurs notamment, à un niveau acceptable, ce que nous avons pour l'instant réussi, puisque ce taux est aujourd'hui inférieur aux communes de même strate. Cette rigueur s'est concrétisée également par un maintien de la masse salariale de la ville. Ça aussi, ça fait partie de l'exemplarité que nous souhaitons donner aux habitants de la ville. Et aujourd'hui, cette masse salariale des agents, qui est maintenue maintenant depuis 4 années à un niveau constant, est inférieure aux communes de même strate. Enfin, cette rigueur se fait, pourquoi aussi? Parce que nous sommes dans un contexte très contraint par les dotations de l'État. Pour vous donner un chiffre, j'en donnerai pas beaucoup, mais je vais vous en donner un qui me paraît important. Nous avons une baisse de recettes de plus de 800 000 € sur les 4 dernières années pour construire nos budgets. La culture comme identité de la Tour du Pin. Chaque année, une saison de spectacles de qualité est élaborée par le service culturel, comme en témoigne Claire Durand, adjointe à la culture. Ce qui est important pour nous, pour cette saison culturelle, c'est d'abord de favoriser l'accès des personnes au spectacle. Alors favoriser l'accès, c'est d'abord favoriser de manière financière avec des tarifs qui sont attractifs et qui privilégient l'abonnement. Favoriser l'accès, c'est aussi proposer des spectacles tout public, des spectacles variés, des formes diverses, des spectacles familiaux, des spectacles pour enfants. Grâce aux associations, nous proposons en fin de spectacle des temps de convivialité qui permettent au public de discuter, d'échanger à propos du spectacle et de rencontrer ses artistes. Ces temps nous permettent aussi, nous, d'avoir des retours du public parce que c'est très important pour nous d'être à l'écoute des attentes des gens. Pour favoriser la qualité de l'accueil, il y a aussi des travaux qui ont été faits dans la salle Equinox en ce qui concerne le chauffage et la climatisation. De même, cette salle sert aussi aux associations, mais lorsque nous sommes en configuration spectacle, elle est aménagée spécifiquement avec des pendrillonnages pour avoir une meilleure qualité d'image et une meilleure qualité de son. Le deuxième volet de la culture qui nous tient vraiment à cœur, c'est le volet animation. Ce qui nous tient à cœur, c'est de proposer des animations gratuites, familiales, conviviales et festives. Ces animations sont extérieures. Alors on peut vous citer le 8 décembre, la fête de la musique, tous ces événements que nous avons voulu développer. Et puis 3 cinémas plein air, également gratuits l'été, dans différents quartiers de la ville. Nous avons voulu créer la fête du Miron. Alors le Miron, c'est un chat sympathique qui est le symbole de notre ville. Il a des origines dans le patrimoine. Et ce Miron, il est là pour faire la fête tout un week-end gratuit, un week-end festif et familial, durant lequel différentes animations gratuites sont proposées. Et cette fête du Miron fait se rencontrer les gens, c'est le but, fait intervenir les associations, les écoles, les différents partenaires. Et c'est cet esprit que l'on veut à la Tour du Pin, un esprit familial et un esprit de village. Alors avec plein de surprises, nous vous donnons rendez-vous les 5, 6 et 7 juillet. Différents aspects du cadre de vie turipinois ont été réorganisés depuis 5 ans. En premier lieu, le stationnement. La municipalité a souhaité le rendre totalement gratuit, réglementé autour de zones bleues, ce qui favorise la rotation des véhicules, accroît l'attractivité et incite les gens à pousser la porte de nos commerces. Avec le stationnement 100% gratuit, la ville de la Tour du Pin adresse un message clair aux automobilistes. Vous voulez venir chez nous faire vos courses ou vos démarches ? Vous êtes les bienvenus. Côté embellissement, la ville a fourni un effort sans précédent ces dernières années. Le fleurissement est réalisé par des agents municipaux des services techniques en partenariat avec le lycée horticole. En tout, ce sont 350 m² de massifs de plantes annuelles et 1000 m² de plantes vivaces qui fleurissent chaque année, complétées par 126 suspensions dans toute la ville. Les brigades de propreté, composées de 11 agents des brigades vertes et de 6 agents municipaux, veillent à la propreté des rues au quotidien. Côté déchets ménagers et tri sélectif, il y a du neuf à la Tour du Pin, avec les nouveaux conteneurs enterrés.
Les Turipinois ont désormais pris l'habitude de ce nouvel usage qui offre des rues et des trottoirs dégagés des sacs poubelles. Des rues plus belles qui ont été valorisées grâce à une nouvelle initiative de la mairie. L'opération ravalement de façade a permis de donner un coup de pouce financier aux propriétaires, tandis que l'urbanisme des coteaux se veut raisonné. Le cimetière a été agrandi et réorganisé, répondant à une forte attente de la population. Côté accessibilité, des travaux ont été entrepris à la mairie pour la rendre accessible à tous. La municipalité a aussi effectué un important travail de rénovation des rues. Jean Jaurès, Aristide Briand, Alsace-Lorraine, Montée de la Gare. Ces rues ont été totalement reprises. Tout a été fait pour répondre à vos attentes et vous rendre la ville plus facile, notamment avec des trottoirs plus larges pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite. Pour rendre l'activité physique accessible à tous, des éléments fitness ont été installés au stade municipal, à proximité de l'école Jean Rostand et au quartier Les Dauphins. Côté préservation de l'environnement, des bornes de rechargement électrique ont été installées avec le CEDI sur le Champ de Mars et la ville a récemment fait l'acquisition de véhicules électriques. Enfin, votre cadre de vie va encore s'améliorer avec la concrétisation, dans les mois qui arrivent, de l'embellissement du centre-ville. Réalisé en plusieurs tranches, ce nouveau projet municipal démarrera cet été. En 2019, les rues d'Italie et de la République seront rénovées et embellies. En 2020, ce sera le tour de la place Antonin Dubost et de la rue Viricelle. Et en 2021, de la place de la Nation. La municipalité souhaite que ces grands travaux d'embellissement valorisent le patrimoine et l'identité historique de notre cité. Enfin, une ville vit au battement du cœur de ces associations. Elles sont 143 à animer la Tour du Pin au fil des jours et tout au long de l'année. Pour les accompagner, la municipalité n'a pas transigé et a conservé le budget qui leur est consacré au travers de subventions ou de création d'équipements, comme par exemple le stade synthétique de football. Le soutien à la vitalité associative se caractérise également par des aides en nature, comme l'organisation du forum des associations annuel ou des plans de formation sur différents thèmes utiles pour ces structures, recherche de financement ou communication. Un espace de vie sociale, initié par la ville, est aujourd'hui géré par la MJC. La Tour du Pin. Toute l'année, vous la vivez. Habitants, commerçants, entrepreneurs, quelle que soit votre manière de vivre votre ville, soyez assurés que les services municipaux et vos élus continueront à œuvrer quotidiennement pour que la Tour du Pin continue d'être cette ville attachante où il fait si bon vivre. Le conseil municipal d'enfants vous